Salut les gens, il va falloir vraiment que j'arrête de faire des signes bizarres. Bref, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. J'espère qu'il vous plaira et on commence maintenant. Pour commencer, j'ai lu La Lune est à nous de Cindy Van Wilder aux éditions Scrinéo. Nous suivons deux personnages. L'un se fait appeler Olive, qui est en fait Olivia, et l'autre Bulbul, qui s'appelle Max. Tous les deux sont en surpoids, pour ne pas dire gros, que personnellement je trouve péjoratif. Mais en plus de ça, ils ont, je vais dire d'autres soucis, parce que ce n'est pas le cas, mais ils ont d'autres choses que la plupart des gens, encore aujourd'hui, n'acceptent pas. Olivia, en plus d'être en surpoids et de couleur noire, et est une femme. Max, en plus d'être en surpoids, est gay. Ce qui fait que, clairement, ils vont recevoir pas mal, ils vont entendre pas mal de choses pas très agréables. Donc c'est un livre que j'ai vraiment aimé. J'ai pas pleuré, mais franchement, c'était pas l'envie qui manquait. Ce n'est pas le premier livre que je lis de cet auteur. Le premier, ou plutôt les premiers, étaient Les Outrepasseurs et c'était pas le coup de cœur absolu. Là, c'est vraiment un coup de cœur absolu. D'ailleurs, pour Les Outrepasseurs, il faudrait vraiment que j'achète et que je lise le troisième tome, histoire de le lire, parce que j'ai pas détesté. Enfin bref, là, c'est vraiment un putain de coup de cœur. Un livre qui parle de féminisme, de racisme et d'homophobie, aka les trois causes dont je suis personnellement le plus impliquée et d'une certaine manière engagée, ne pouvait que me plaire. Les deux personnages principaux, comme je l'ai dit un peu plus tôt, enfin un peu avant, sont en surpoids. Ça fait vraiment plaisir de lire une histoire où les personnages principaux ne sont pas super végés, super minces. Franchement, ça change, et surtout en young adulte. Le cyberharcèlement est également beaucoup présent dans ce roman, en sachant que c'est un roman young adulte qui s'adresse à des jeunes gens. Je trouve ça super bien, car maintenant, on n'imagine toujours pas ce que impliquent les réseaux sociaux, leur dangerosité. Personnellement, j'aime beaucoup les réseaux sociaux parce qu'ils font beaucoup de choses bien. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils sont également très dangereux et qu'ils mènent également au suicide. Comme je viens de le dire juste avant, le cyberharcèlement est quelque chose de particulièrement violent, de particulièrement dangereux. Faites vraiment attention à ce que vous dites dessus et faites également attention à ce que vous dites ou écrivez en général, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie. Ce que vous dites ne sera peut-être pas perçu de la même façon par la personne qui est derrière son ordinateur ou devant vous. En fait, il faut faire super gaffe aux mots que l'on emploie. Il ne faut pas être trop cru de peur de blesser quelqu'un. Vous savez pas comment la personne peut réagir. La personne peut être fragile et peut en venir au suicide rien que par une phrase que vous avez prononcée. C'est pour ça que personnellement je trouve qu'il est très important de faire vraiment attention à ce que l'on dit, mais surtout de faire attention aux mots que l'on emploie. Les personnages de Olive, aka Olivia, et Bulbul, aka Max, sont des personnages vraiment extraordinaires. Ils ont vécu tous les deux des choses horribles et ils s'en sont sortis. Et je pense que c'est la morale de l'histoire qu'il faut retenir, c'est qu'ils s'en sont sortis et ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne s'en sort pas. Et j'espère qu'en tout cas, cette histoire vous donnera envie de la lire parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et c'est un coup de cœur et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur, donc j'espère que c'est une raison suffisante qui vous poussera à lire ce livre. Maintenant, je vais vous parler du premier tome de Culotté de Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard. Donc en fait, c'est l'histoire de femmes qui font exactement ce qu'elles veulent et l'auteur explique
comment elles font ce qu'elles veulent. Je vais vous montrer des planches vite fait. J'avais fait la connaissance, si on peut dire ça comme ça, de ce livre, ou plutôt de cette bande dessinée, quand l'auteur était venu sur le plateau de l'émission Quotidien de Yann Barthès l'année dernière pour faire la promotion de son 2e tome. Je l'ai acheté tout récemment, je l'ai lu en un week-end, tant je l'ai aimé. Pour être honnête, je suis pas une très grande fan des planches. Elles sont jolies, mais ça ne reste pas trop mon style. Mais par contre, pour l'histoire qui est à raconter, bah franchement ça passe. Cette bande dessinée féministe est une belle claque. On y rencontre des femmes de tous les milieux, de tous les pays, qui ont réellement fait ce qu'elles veulent, qui ont changé le monde un peu à leur manière. Les histoires qui m'ont le plus marqué, en espérant que je dise les noms correctement, sont celles de Nzinga, Las Mariposas, Joséphine Van Gorcom, Lausanne, Joséphine Barker et Agnodis. J'en ai oublié certaines, puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Par contre, je pense pas que la prononciation était top. Mais voilà, je voulais dire celle que j'avais le plus appréciée. Étant féministe et engagée, donc, il était très important pour moi de lire ce livre qui est un véritable bijou, mais qui est surtout une très grande leçon de vie. Le 2e tome, je vais bien entendu l'acheter. Si vous vous intéressez un tout petit peu, mais vraiment genre, vraiment un minimum au féminisme, lisez-le. Et pour finir cette update lecture, je vais vous parler donc de Felicity Hadcock aux éditions Françoisir de Sophie Jomain. Donc il s'agit du tome 2, du tome 3, Les anges sont de mauvais poil, et le tome 4, Les anges sont sans merci. Donc si vous vous souvenez bien, je vous en avais parlé du tome 1 et 2 du coup. Donc en gros, Felicity Hadcock, c'est une nana ordinaire et du jour au lendemain, elle va se retrouver embarquée dans une histoire avec des créatures surnaturelles. Et en plus de ça, c'est une nana qui a vraiment beaucoup de caractère. Et donc évidemment, c'est super drôle. Dans le 1er et 2e tome, j'avais beaucoup aimé Stanislas et Terence parce que je les trouvais mystérieux. Là, ils m'ont plutôt dérangée parce que plus d'une fois j'ai relevé des propos vraiment sexistes de leur part. Et enfin c'est comme c'est une saga de une gazule, donc il y a quand même des jeunes gens qui lisent ça et ça m'agace en fait de voir comment le sexisme peut être banalisé dans certains romans. Le personnage de Felicity a toujours un très grand caractère, elle ne se laisse pas faire, elle ne se laisse toujours pas marcher sur les pieds, toujours fidèle à elle-même. Bref, un caractère, un personnage qui a plus de couilles que certains. Je vais éviter de vous spoiler parce que c'est le 2e et le 3e tome, c'est pas comme si c'était un tome 1 quoi, mais c'est sympa, c'était drôle. Donc allez-y, foncez, puis c'est du Sophie Jomain et elle a toujours une très belle plume. J'espère que cette update lecture vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de vivre de très belles lectures. Ciao!